Alors, je voudrais dire un grand merci à Alexia pour nous recevoir ce soir. Merci d'avoir ouvert la maison avec un buffet extraordinaire. On se prépare déjà au buffet de Pourim, là. C'est un mixté. Mais comme vous le savez toutes, on est réunis ce soir pour honorer la mémoire de la maman de Alexia, Esther Bat Miriam. Et le cours va commencer avec Alexia qui va nous dire quelques mots. Que sa neshama soit au Gan Eden. Amen. Déjà, je voulais juste vous dire merci à toutes d'être venues ce soir. Je sais que c'est pas toujours évident de venir tard le soir, les enfants, les maris. Bon, bref. Merci beaucoup d'être venus parce que c'est très important pour moi. Cette soirée est très importante pour moi. Merci Sarah de faire ce cours à la mémoire de ma maman. Je voulais aussi vous remercier pour une chose. Ne nous fais pas pleurer, ma chérie. Allez. Au mois de décembre, j'étais pas ici. J'étais à New York avec mon mari en week-end et j'ai eu ce terrible coup de téléphone de mon papa. Et je suis partie en catastrophe en France et j'ai appelé Céline, j'ai appelé Karine en leur demandant de l'aide pour la maison parce que j'avais laissé ma fille, ma jeune fille de 14 ans à la maison avec mes autres filles, mais voilà, j'avais besoin d'aide et tout de suite Sarah, Céline, Karine, vous êtes toutes mobilisées, vous avez fait une chaîne pour m'aider, pour aider ma famille, alors que beaucoup d'entre vous, on se connaît pas beaucoup, mais voilà, je voulais juste vous dire merci pour ça parce que c'est la famille qui fait ça. C'est toujours de la famille. Alors qu'on se connaît pas beaucoup. Alors je voulais juste vous remercier pour ça parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup apaisé dans ma tête que je savais que j'avais pas à penser à ça en plus de tout ce chagrin. Voilà. Ma maman n'était pas la plus grande la plus grande religieuse, mais elle aimait à fond, elle aimait tellement la religion, elle aimait tellement Israël et son mari, c'était toute sa vie, et ses enfants et ses petits-enfants. Et voilà, ça a été toujours une battante pour nous, elle s'est toujours battue pour nous, qu'on ne touche pas un cheveu de son mari, un cheveu de ses enfants. Pour elle, c'était une lionne. Et puis, elle a toujours fait en sorte qu'on manque de rien et qu'on soit toujours heureux. Et je souhaite à tout enfant sur cette terre d'avoir l'enfance que mes parents m'ont donnée. Parce que j'ai été dans un foyer avec tellement d'amour et tellement de chaleur et voilà, et c'est ce que je souhaite à vous toutes, à donner à vos enfants, à vos petits-enfants. Et si Dieu veut qu'elle amène des bénédictions pour nous toutes et que de la bracha et qu'elle monte au Gan Eden avec toute votre aide, vos brachot. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. Son nom c'est Esther Bat Miriam, donc quand vous faites une petite bracha, juste ayez une petite pensée pour elle. Voilà, ça sera beaucoup pour nous. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse avec ça. Merci beaucoup Alexia. C'est de la folie parce que quand Alexia m'a demandé de faire le cours, elle voulait qu'on parle de Esther. Et regardez comment c'est tombé, c'est la mamache la semaine avant Pourim. C'est comme si elle est de là-haut, elle nous envoie encore des signes. Elle est là, elle nous dit je suis là, je suis avec vous. Il y a des choses des fois qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais qui sont quand même présentes. On respire de l'air, on ne voit pas l'oxygène, on ne voit pas l'air. Mais on sait tous que sans oxygène, on ne pourrait pas vivre. De la même manière, une neshama, l'âme d'une personne, même quand elle quitte le monde,
elle est toujours présente sur Terre, et spécialement la première année. La première année, l'âme, elle reste près de ses enfants, de son mari, des gens qu'elle aimait très fort. Et chaque fois que quelqu'un il a de la peine, elle ressent ça. Et chaque fois qu'on fait un kaddish ou une prière pour elle, son âme, elle a du plaisir, elle a du mérite. Donc vraiment, si vous pouvez, si Dieu veut, quand on termine le cours et passer au dessert, faites une petite bracha. Faites attention que quelqu'un soit à côté de vous pour dire Amen à votre bénédiction. Si vous ne connaissez pas la bénédiction, venez me voir. Si Dieu veut, je vous aide. Et très très important qu'on dise Esther, Bat, et je voulais juste te dire une chose, c'est que si par Hachem, comme tu dis, tout le monde a réagi, c'est parce que tu es aimé. Faut pas minimiser ça. C'est parce que tu es aimé, et c'est aussi parce qu'on est toutes des sœurs. On est surtout loin, plus ou moins chacune de notre famille, etc. Donc ici, on est ensemble dans une communauté. On est là les unes pour les autres. Et si Dieu veut qu'on soit toujours là les unes pour les autres dans des joies, ben, que Hachem ne fasse que tu ne connaisses plus de tristesse, et que tu veux de la joie, du bonheur, Bezrat Hachem, pour chacune d'entre vous. Ça va nous faire bizarre de passer de registre, mais on commence toujours les cours de Hadar, les cours du mois de Hadar avec des blagues. Et l'autre fois, il y en a qui se sont plaints et m'ont dit « Ah Sarah, si je vous avais averti, on serait venu avec des blagues. » Donc là, je vous ai tout averti. Il n'y a pas d'excuse. Ah si, j'ai posté sur le WhatsApp. Ah oui. Pas d'excuse. Alors, je veux des blagues ce soir. Denise, allez, elle. Parce que d'habitude, c'est elle qui adore faire les blagues. Allez, on commence les blagues. Mais même tu peux la lire sur Google, c'est pas pareil. Moi j'ai un frère, il te fait une blague, il commence à la raconter, déjà tout rigole, c'est comme ça. Mais moi je te la raconte, c'est pas pareil. Elle se fait raconter. Allez, allez, une petite blague. Elles sont trop salées, je peux pas. On adore le salé. Raconte du sucre à la cuisine comme ça. Une petite blague. On enlève le rideau. Bon, je reviens vers toi à la fin. Non, elle veut dire allez Denise. Allez Renaud. Ça, c'est deux fous qui attendaient un bus. Alors, un dit à l'autre, quel numéro tu attends? Il lui dit numéro 1. Il lui dit, et toi, numéro 2. Le bus, le 12 est passé, ils l'ont pris les deux. Voilà, vous n'allez pas Elle est pas salée, celle-là. Ah bon, ça n'allait pas ça. Attention. Bon, moi j'ai toujours les mêmes blagues que je recite. On dit salut, vous racontez la blague. Ah, il fallait lui expliquer la blague. Caroline, il faut toujours lui expliquer. Hein? C'est quelle deux? Allez, Jessica, une blague. Allez, je n'arrête pas de bouger. Alors le bon, les filles, on continue. Allez, on a une autre blague de Sabine. Sarah, c'est le mec classique qui dit à son fils, alors tu vas te déguiser en quoi? Alors il lui dit, papa, je me déguiser en agent de police. Alors il lui dit, alors bon papa, il faut que tu m'amènes acheter le truc. Il lui dit, oui, bien sûr, mais en agent civil. Caroline. Allez. Elle est déjà morte de rire. C'est cochon, c'est ça. Allez, une petite blague. Tu vas y arriver, allez. Vas-y Caroline. Bon, n'écoute le temps pas. N'écoute pas. Mais n'écoute pas rien, il y a un jour on est sur les Meknassi. Hein. Il y a un jour un Meknassi, il met toujours son iPhone 12 dans la poche des fêtes. Et il s'assoit dessus, il entend crac, il dit oh là là, j'espère que c'est le coccyx. Bon, une autre, je suis pas du tout raciste, mais la blague elle est un peu. Il y a un jour un enfant, il va à l'école, Mohamed il va à l'école, et le prof il en a marre. Monsieur François Debré lui dit écoute Mohamed, je n'arrive pas à prononcer ton prénom. À partir de maintenant, tu habites en France, tu as un prénom français, tu t'appelles Julien. Mais tu répètes comment? Bah oui, je t'ai dit que je recycle. Mais j'ai dit que je recycle, je vous ai averti. non, mais tu connais pas. On les a oubliés, je connais les mêmes blagues. Alors il me dit tu t'appelles Julien. Répète comment tu t'appelles Julien. Julien, le soir il arrive à la maison et son père lui dit Mohamed. Il répond pas. Mohamed. Il répond pas. Mohamed. Il vient lui dit pourquoi tu réponds pas? Il dit papa, moi je
je m'appelle Julien, je m'appelle plus Mohamed. Bah, il prend 2 claques dans la figure, t'appelles Mohamed. Il rentre le lendemain à l'école, il a un œil au beurre noir comme ça, le prof il lui dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit j'ai rien compris, je suis arrivée à la maison, il y a 2 robots qui m'ont donné des claques. Alors, c'est un moyen raciste. Alors, on a encore une petite minute de blague avant de commencer. Caroline, on attend. Allez, vas-y, prends-la. Ah bah toi, Corinne qui sont drôles. vas-y. Ah, Corinne. Je vais raconter l'histoire que j'ai racontée la dernière fois suis là. au doctorat. Je Quand j'ai passé le bac d'espagnol, Caroline, elle parle. Quand j'ai passé le bac d'espagnol en France, donc vous avez l'oral, donc vous arrivez, vous devez préparer pendant 20 minutes l'examen. Et j'ai un copain qui arrive très sûr de lui, je lui dis ça va, c'est bon, tu peux aller faire. Il me dit t'inquiète, j'ai trouvé la solution. Donc il passe, et pendant qu'il passe, moi je prépare mon texte. Et tout d'un coup, je l'écoute, et le mec il a décidé de rajouter des O et des A à chaque fin de mot. Et la nana, la maîtresse, il la regarde. Et vas-y la casa de la maman. Et la maîtresse. Moi je suis là, non mais c'est une blague, quoi. C'est une blague. Et elle dit t'as fini? Il fait ouais, c'est bon, j'ai fini. Il dit t'es foutu des ma gueule là? Histoire vraie. Bon, allez, Jessica. Ça sent Hélène, là. Mais elle en a encore que je la traduis? Non. Vas-y. Bon, alors Zéra, vas-y, entre-temps, le temps qu'elle soit. Est-ce qu'elle est marrante? Ah ouais. Alors, vas-y. Parfois, Non, pas les Tunisiens. C'est lourd. Heureusement que tu dis l'utiliser, c'est lourd. Un peu comme ça, elle va au cinéma, elle dit à son mari, je vais au cinéma, j'en ai marre. Elle va comme ça au cinéma, elle s'assoit. Et puis elle va voir un peplum. Vous connaissez les peplums? Voilà. C'est quoi le peplum? C'est la Tunisien toujours. C'est quoi Peplum? Peplum, c'est les films avec les gladiateurs, les lions, machin. J'ai appris un nouveau mot. Elle va voir le peplum. Voilà, moi aussi. Elle s'embrasse, elle se fait les lunettes comme ça. Elle s'assoit, elle mange des guibettes. Quand tu dis on mange des guibettes, hein. Ouais, c'est pas les popcorn. Elle crache comme ça. Et puis à un moment donné, il y a le gars du cinéma, hein, quand même, qui s'appelle Ali. Et il fait ah, même ça si ça va. Ah, ça va. Laisse-moi tranquille, je vais regarder mon film et tout. Ouais. Elle se voit comme ça. Ah, je suis Madame Sarfati, s'il vous plaît. Apparemment, elle a fait des histoires. S'il vous plaît, Madame Sarfati. Laisse-moi tranquille. Alors, elle s'assoit comme ça. Et puis à un moment donné, il y a la scène où le lion, il mange. Pardon, il mange les gladiateurs. Ouais, enfin le héros. Madame Sarfati comme ça. Elle crie comme ça. C'est un scandale. On ouvre. Alors Ali, il arrive, il ouvre la lumière, il allume la lumière. Madame Sarfati, qu'est-ce qu'il y a? Les lions, vous êtes tous des antisémites, c'est pas possible. Les lions, ils mangent d'un juif. Non, Madame Sarfati, c'est pas des juifs. Je vous jure sur ma vie, c'est pas des juifs. Alors c'est quoi? C'est catholique, madame. Ah, c'est catholique. Tu es sûre? Je suis sûre. Et Madame Sarfati, là, ça suffit. Bon, elle se remet comme ça. Ils remettent le film, parce que quand même, hein, ils remettent le film. Comme ça, elle regarde ça. Et puis, la même scène, elle arrive. Même lion, il mange le même mec. Et puis elle fait un scandale. C'est un scandale. Allez, viens ici. Sarfati, je vous dis, c'est pas des juifs. Le lion là, il mange pas. C'est quoi? Le lion là-bas, il mange pas. J'explique à Caroline. Myriam aussi. Bon, allez, on termine sur une dernière dont je me rappelle. Il y a un jour, un mec, il était allé dans la jungle faire un voyage. Et il revient de la jungle, tous ses copains, ils sont avec lui, ils sortent ensemble. Il dit alors, raconte-nous comment ça a été. Il dit, alors, vous savez pas qu'est-ce qui m'est arrivé. Il dit quoi? Je me suis fait courser par le lion. Il dit, qu'est-ce qui s'est
passé alors? Il a dit alors j'ai couru, j'ai dû sauter sur la rivière. Il dit le lion, et il a couru derrière moi, il a sauté la rivière. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai commencé à grimper à l'arbre. Et le lion, il a couru derrière moi, il a grimpé à l'arbre. Et alors j'ai sauté. Et toi et le lion, il a dit dis-moi, t'es avec moi ou t'es avec le lion? Bon. Myriam, on te nomme pour expliquer à Caroline toutes les blagues. Non, elle a compris, Elle a compris, celle-là, ça va. Alors, Jessica, on y va? Allez, on attaque, ça y est. La dernière, allez. Alors, c'est un type qui est à la maison chez lui et il regarde la télé et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte. C'est l'ange de la mort. Il lui dit écoute, voilà, je suis venu pour faire les chamas. Alors, le mec, il se lève et il appelle sa femme, il lui dit mais Chama, viens ici, on est venu te chercher. Tu as fait peur à toutes les Marocaines. Ils sont en état de choc. Oui. Ok, donc c'est intéressant que tu as mentionné que ta maman elle adorait Eretz Israël. Parce que sans le savoir, je voulais commencer le cours en parlant d'Eretz Israël. On sait tout ce qui se passe en ce moment. Malheureusement, c'est horrible. J'ai peur des fois de mettre mon téléphone pour apprendre qu'encore quelqu'un s'est fait tirer dessus, encore quelqu'un s'est fait... C'est insupportable ce qu'on voit en ce moment et comment on est... Vraiment, on est tiré dessus. C'est affreux, encore un Américain, le pauvre. Deux frères encore il y a 2 semaines. Combien Hachem? Ça veut dire, je sais pas, combien on peut souffrir? Moi, je dis à Dieu, ça suffit, ça y est, ça fait, qu'il arrête, qu'il nous envoie le Mashiach, c'est tout ce qu'on demande. Et il y a une chose que je me posais la question, c'est comment il peut y avoir tellement d'antisémitisme, notamment de haine dans le monde. Et la réponse, dans la première phrase de la Megillah. Qu'est-ce qu'on dit dans la Megillah? Vayehi bimei Achashverosh, ou Achashverosh. Et c'était pendant les jours de Achashverosh, c'est lui, Achashverosh. Qu'est-ce qu'on a besoin de te dire, c'est lui, Achashverosh? On va te dire, c'était pendant les jours de Achashverosh. On sait de qui on parle. Pourquoi t'as besoin de répéter? C'est pour te dire qu'il ne faut jamais te faire de film. Quand tu as quelqu'un en face de toi qui est un gros antisémite, comme Achashverosh, il ne faut pas oublier qu'Achashverosh, avant l'histoire de Purim qu'on connaît, il avait interdit la reconstruction du Beth Amikdash. Et lui, il avait fait un mauvais calcul parce qu'il voulait justement utiliser tous les ustensiles du Beth Amikdash et pour montrer qu'on n'a pas peur du Dieu des Juifs. Donc c'était vraiment un gros antisémite, Achashverosh. Et on dit le même Achashverosh que tu vois au début de la Megillah, c'est le même Achashverosh. C'est lui que tu vas retrouver à la fin de la Megillah. C'est pas parce qu'on a réussi toute l'histoire de Purim que d'un seul coup Achashverosh est devenu tout mignon, tout gentil. Pas du tout. C'est le même Achashverosh. C'est la seule chose. Pourquoi Mordechai, à la fin de la Megillah, on voit qu'il a accepté un poste de ministre et qu'il va travailler dans le gouvernement à partir de ce moment-là. Mordechai, c'est un grand sadique. Imaginez, vous dites, le Baba Salé, maintenant il va être au gouvernement. C'est pas possible qu'un rapport. C'est parce qu'il avait compris que sa place à lui, c'était d'être au gouvernement, de continuer à protéger les Juifs. Parce qu'il savait que Achashverosh, c'était le même antisémite. Et s'il n'y avait personne pour le bloquer, eh ben, il allait recommencer à essayer d'annihiler et de détruire tout le peuple juif. Donc, l'idée, elle est vraiment très, très puissante ici, de jamais oublier à qui on a affaire. De jamais se faire de film, de se dire « Ah, c'est pas grave, si Trump il est président, on va être super bien en Israël. Si lui, il est président... » C'est juste des pions. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et on voit ça. Je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo de la famille, des gens qui ont perdu malheureusement leurs enfants, etc. L'attentat et la force de la femme. Et la fille avec des Et la fille que j'ai postée, c'est la sœur. Et elle lit Mizmor Letoda. Mizmor Letoda qui est un Mizmor, un psaume de Télim, pour dire merci à Dieu. Elle dit malgré la détresse, malgré la douleur, elle continue à dire merci à Dieu. C'est une puissance et une force extraordinaire. Le grand-père et le père qui s'est réveillé, qui vient d'apprendre qu'il a perdu ses 2 enfants, il vient à peine de se réveiller. Oui, les deuxièmes, pardon, pas des pays, des fogos. Mais c'est la folie quand on voit la force et la puissance. Quand on est connecté à Dieu, on arrive à voir même dans un moment terrible le petit point qui nous donne la force, qui nous donne la émouna. Et il faut savoir que la Megillah de Esther, elle a duré combien de temps en tout? Qui sait? Combien d'années ça a duré? Très longtemps. Oui, combien? Attends, répète la question. Combien de temps? On lit Google. On lit le texte de la Megillah. Arrête de tricher avec Google, toi. 13 ans. 13 ans, non? 13 à 14 ans. Tout à fait. 13 ans. Presque 14 ans. Nous, on la lit. Il y a 10 paragraphes. Et on a vraiment l'impression quand on lit que ça s'enchaîne. En fait,
fait, tu as tout à fait raison. Ça a duré presque 14 ans. Et on voit depuis le début, quand on nous parle d'Esther, c'est intéressant, parce qu'on parle de Esther, ce prénom, elle voulait absolument que je parle d'Esther, et c'est vraiment la meilleure manière d'honorer la Neshama de ta maman. Je suis sûre qu'elle est là avec nous maintenant, parce qu'on parle d'elle, donc on l'appelle avec nous. Et le prénom Esther, sachez que c'est pas un prénom juif, c'est un prénom perse. No way. Oui. Esther s'appelait comment? Adassa. Et c'est pour ça que dans la Torah, dans la Megillah, quand on lit, on dit Adassa, c'est Esther. Alors on pose une question. On sait tous que dans les prénoms juifs, on sait tous que quand il y a beaucoup de fois, on change de prénom. Abraham, il est devenu Abraham. On lui a ajouté le nom de Dieu. Sarah, elle est devenue Sarah. On sait que par exemple, Yocheved et Myriam, on les appelait Shifra et Poua. C'est un prénom. Yaakov, Israël. Yaakov, Israël, etc. Et un prénom, c'est vachement important. Vous ne pouvez pas appeler votre enfant par le prénom de quelqu'un d'autre. Si votre enfant il s'appelle Lévi, vous ne pouvez pas l'appeler Ishaï. Ça donne aussi l'identité d'une personne, le prénom. Mais ce n'est pas l'essence. Mohamed Julien, bravo. Tu suis. Non. Mais là, en général, on voit que quand on change un prénom, c'est toujours pour aller en s'élevant. C'est toujours. On va vous séparer toutes les deux. Non, c'est pas moi, c'est les deux. Moi, je suis au milieu. Donc, quand on change un prénom, c'est parce que c'est toujours pour donner un prénom plus sain, un prénom plus élevé, quelque chose qui aide la personne. Pourtant, là, c'est l'inverse. Elle a un prénom qui s'appelle Adassa, juif, hébreu, et on lui donne un prénom qui s'appelle Esther. Pourquoi on a l'impression que c'est une descente? C'est l'impression que ça donne, alors que c'est tout l'inverse. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi on lui a changé son prénom? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de lui changer son prénom? T'as pas l'antisémitisme au début, il y a rien à... L'antisémitisme, Ouais. oui, t'as raison, on va en parler ça. Première idée, c'est, vous voyez que toute la Megillah, elle a que des idées comme ça de contradiction. Le nom lui-même, Megillah, Esther. Megillah vient de l'égalote qui veut dire révéler. Esther veut dire caché. Révéler ou caché? Qu'est-ce qu'on fait là? Regardez toute la Megillah, est-ce que vous trouvez une seule fois le nom de Dieu? Non, pas une fois. C'est pour nous apprendre que justement toute l'idée, toute la force d'une personne, c'est d'être dans ce monde pour révéler le nom de Dieu. Pour trouver Dieu même quand on ne le voit pas. Surtout quand on a des situations tragiques, des situations difficiles. On se dit mais il fait quoi Dieu là? Il dort là, il ne voit pas ce qui se passe dans le monde. Mais c'est pour nous dire non, Akadosh Baruch Hu, il est là. Toi ton but, c'est de trouver Dieu même dans ces moments-là. De se rappeler que tout a un but. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague, il explique, il prend la halakha, que quand on lit la Megillah, on n'a pas le droit de rater un seul mot. Justement, tu me disais que tu as dû courir, c'est justement tu as dû rater un mot. Quand tu disais que tu as dû courir un Chabad. Voilà. Non, mais j'étais là en temps et en heure, mais bon, c'était voilà. Donc si tu rates un mot ou tu rates quelque chose, à Ouda, tu dois tout recommencer à écouter la Megillah. Pourquoi c'est tellement important? Un petit mot, que ça fait? Ça va, si tu as raté un petit mot. Quand tu fais toute la prière, tu rates un petit mot, on te dit pas recommence toute la prière. Mais là, on recommence toute la Megillah. Pourquoi? C'est très important l'idée. Parce que Dieu, il veut nous apprendre que tout dans la vie, ça a un tableau complet. Et nous, des fois, on ne voit pas le tableau complet. On voit juste une partie du tableau. Et ça nous dérange, on ne comprend pas. Parce que nous, on a une logique humaine, on est très limité comme personne. On n'arrive pas à comprendre que quelque chose peut nous dépasser. Que quelque chose peut justement avoir un but, un sens. Mais ça fait mal. Alors on dit, la douleur, les émotions, ça nous bloque. On dit, mais comment je peux comprendre que Dieu, il a fait ça pour le bien? Comment c'est pour le bien? C'est impossible. Tu vas venir me dire que les 2 enfants qui se sont fait écraser par la voiture, c'est pour le bien? C'est dur à accepter avec notre mind humain. Mais le Maharal de Prague, il vient justement, il dit la Megillah Purim, elle est là justement pour ça. Pour révéler ce qui est caché. Parce que tout ce que tu vis dans le monde, ce n'est qu'une partie d'un grand tableau. Et toi, tu es là et tu révèles à ta manière un petit peu. Vous savez, c'est comme quand on a les chiffres et les lettres. Là, je sais pas, ça existe encore. J'ai adoré. Mais en fait, tu regardes une lettre. Quoi? Ben, j'ai plus 20 ans. Tu regardes, tu tournes une lettre, tu retournes une autre lettre. Et à la fin, boum, tu as le mot. Mais ça prend du temps des fois de trouver le mot. Des fois, c'est un mot à 8 lettres. Vas-y, va trouver le mot. Anticonstitutionnellement. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est ça la vie. Toute la vie, on a des lettres qui se tournent, etc. Et à nous d'essayer de comprendre quel est le message. Et c'est ça tout, pardon? C'est quand même un puzzle, oui. C'est ça toute l'idée de la Megillah, c'est de trouver Dieu. C'est pour ça que exprès ils ont pas mis le nom de Dieu. Parce que c'était un moment difficile, c'était un moment où on avait notre vie en danger. Même dans ces moments-là, on doit essayer de trouver Dieu. C'est ça qui est puissant, c'est ça qui donne le courage à une personne. Et ça, je vous l'avais déjà dit, mais j'adore le répéter parce que je trouve que cette histoire est extraordinaire. C'est l'histoire avec le Rav au Beis Mendel. Et ça, si tu le googles, tu la trouveras, cette histoire. C'est un Rav qui a tout, je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler, il a numérisé la Torah.
il a réussi à trouver, si vous googlez souvent, vous allez voir, il a réussi à trouver des chiffres, etc. Par exemple, Nuremberg, on trouve le 1948, on trouve tous les signes dans les... Ah oui, vous avez déjà entendu ça? On trouve plein de calculations. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans la Megillah? Il a trouvé, extraordinaire, quand tu prends la Torah, attention, et tu commences, à la première fois, on a la lettre Aleph, d'accord? Et tu comptes 12 196. Tu tombes, la deuxième lettre, ça va être un Samer. 12 196 lettres, Tav. 12 196 lettres, Resh. Ça donne le mot Esther. De la même manière, si tu trouves dans la Torah le premier même, et tu comptes la même chose, tu auras Resh, Dalet, Raf, Yud, Mordechai. Donc dans la Torah déjà, on a un hint, on nous parle déjà de Esther et de Mordechai. Mon oncle Lévi, il m'a raconté que son rabbin, une fois, il lui a raconté cette histoire. Un rabbin qu'il connaît, il m'a dit qu'une fois, il a raconté ça dans une classe qu'il a donnée. Et il y avait une femme qui se forçait à venir à son cours parce qu'elle avait un fils très très religieux et elle ne supportait pas la religion. D'ailleurs, quand elle dit « ma mère n'est pas très religieuse », je veux juste ajouter quelque chose. Le rabbi Loubavitch, une fois, une personne, elle est passée devant lui. Et elle a dit « vous savez, rabbi », il lui a dit « sur une bracha, que t'es nachat de tes enfants ». Elle lui a dit, je l'ai vu la vidéo. Et le rabbi, elle lui dit « vous savez, rabbi, moi je ne suis pas très religieuse ». Le rabbi lui a dit « qui on est nous ?» pour dire qui est religieux ou pas. Oui, c'est pas l'apparence. Qui on est nous. Oui, exactement. Exact. Donc pas mes mots, les mots du rabbi. Exact. Très religieux, c'est la Torah, la religion, c'est entre personne et Dieu. Mon oncle Lévi me raconte que cette femme, elle était en révolte. Et à chaque fois, elle venait, tout le coup, elle cassait le rabbin. Tout ce qu'il disait, ah, mais pourquoi? Ah, mais vraiment. Il n'en pouvait plus d'elle. Une fois, il avait raconté ce que je vous ai raconté. La calculation, comment on a Esther, Mordechai, comment on retrouve ça dans la Torah. Elle a disparu du coup. Il a dit, Wally, ça y est, je lui ai fait peur. Elle est allée compter les lettres. Exactement. Elle a disparu. Elle est revenue des mois après, habillée religieuse, la tête couverte. Elle a dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle ne comprenait pas et elle disait, moi. Elle lui a dit, non. Elle a dit, j'étais énervée, je vous ai pris pour un imbécile quand vous avez terminé votre cours là. Je suis partie et tout ce temps j'ai compté. Et vous aviez raison. Wow. Elle a dit, alors là, je suis sûre que la Torah, c'est la Torah de vérité. Je ne peux plus rien dire. Donc ça, c'est une histoire de tonton. J'ai lu aussi. Elle est partie, c'est parti. Tu sais, les mères juives là. Il y a un bébé qui pleure. Qui c'est tonton? Lequel? Pas le mien, mais c'est un peu loin de l'entendre. Il y a un rabbin qui a demandé à un non-juif, pourquoi tu veux te convertir? Il a dit, si j'ai vu un juif mettre des chaussures, il a mis le pied droit, ensuite le pied gauche, mais il a fermé le pied gauche, le lacet du pied gauche, après il a fermé le lacet du pied droit. Il a dit, si il y a un Dieu qui est avec cette personne, même quand il doit fermer les chaussures, alors c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux être. C'est magnifique. Et en petite parenthèse, le pied droit, le pied gauche, c'est parce qu'en fait, comment on commence la journée, c'est comme ça que Dieu il va diriger le monde. Donc le pied droit et la droite et la gauche, ça représente la rigueur et la miséricorde. Donc c'est pour ça qu'on les mélange, que tout soit en harmonie dans la journée. Très très beau. Et quand tu les enlèves les chaussures, tu commences par le gauche, le droit, mais c'est surtout quand tu les mets. Mais surtout quand tu les mets. Tu mets le à droite, à gauche, et tu fermes à gauche et après à droite. Même quand tu habilles les vêtements, tu mets le pantalon. La main droite, les enfants, ils le savent, ils me donnent toujours le pied droit et tout. Alors, Rabbi Yehuda, il pose, dans la question que j'ai posée, pourquoi on a changé le prénom, Rabbi Yehuda, il pose aussi la question dans la Gemara. Et Rabbi Yehuda, il donne deux raisons pourquoi on a changé le prénom d'Esther. La première raison que vous avez toutes, vous connaissez, quand vous avez lu la Megillah, je suis déjà à la Haggadah, mais je vais dire ça. La première raison, c'est que Esther, on lui a dit, surtout tu ne dis pas d'où tu viens ni qui tu es. Donc si elle s'appelait Hadassah, c'est un prénom juif, donc on allait savoir qui elle est. Donc on l'a transformée en Esther. Et là, Achashverosh, il devenait fou, il faisait que de lui demander qui elle est. Alors ça, je ne sais pas si vous avez payé attention, comment dire si vous avez fait attention, mais quand vous lirez la Megillah, faites attention à ça, vous allez voir que Achashverosh, il choisit Esther. Et après, il refait un autre banquet. Regardez bien, celles qui n'ont jamais fait attention, faites attention cette fois-là. Et après, il a ramené plusieurs vierges pour les ramener dans son palais. Alors, on peut se poser la question, mais si tu es déjà marié avec Esther, il a déjà choisi, qu'est-ce qu'il a besoin de refaire un banquet et de ramener des vierges? Pourquoi? Et la raison est très belle, c'est qu'en fait, il devenait fou à essayer de faire tirer les verres du nez. Elle était tellement forte, il n'arrivait pas à savoir qui elle était.
Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire un grand banquet, je vais la saouler, elle va finir par le dire, pour quelqu'un va la reconnaître. Mais il a fait le banquet, ni personne l'a reconnu, ni elle a sorti le secret. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais la rendre jalouse. Je vais emmener les vierges. Et je vais avoir des relations avec d'autres femmes. Et elle a tenu, ça s'en foutait de lui, en fait, c'est la vérité. Elle a tenu et elle n'a pas craqué. Et il est redevenu fou de ça, qu'il n'a pas réussi à lui faire dire qui elle était. Donc première raison, il nous explique dans la Gemara, Esther, ça veut dire qu'elle était cachée. Donc même sa personnalité, tant que Mordechai lui a dit tu ne dis pas qui tu es, elle était cachée. Et si vous voyez les 4 premiers chapitres, elle est passive, Esther. En fait, elle fait tout ce qu'on lui dit. Fais ci, fais ça. Donc on se dit, c'est une héroïne qui n'a pas de personnalité en fait. Tout ce qu'on lui dit, elle le fait. Vous avez déjà entendu quand on décrit une héroïne, on dit ah ouais, elle était très calme, elle était très posée, elle parlait pas, elle disait pas qui elle était. C'est pas une héroïne ça. C'est le contraire. Mais on voit qu'Esther, c'est comme ça qu'elle se comportait. La deuxième raison, la Gemara elle nous dit, c'est qu'il y a un passage dans Dvarim, dans les 5 livres de la Torah, qui dit va Anochi Esther Astir Panay Bayamaou, et que Hachem il va cacher sa face certains moments dans nos vies, certains moments, et c'est ce qu'on voit. Des fois on ne comprend pas où il est Dieu, il cache sa face. Donc ça c'est la deuxième, c'est une allusion en fait qu'il y a des moments dans la vie où on passe des moments difficiles, des tragédies, des challenges, et on ne sait pas où il est Dieu. Et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de le trouver, même dans ces moments difficiles. Donc ces 2 phrases, elles font une allusion à ça, que Esther, elle se retenait. Donc maintenant, il y a une idée très très forte que Manis Friedman, le rabbin Manis Friedman, il ramène. Il dit, qu'est-ce qui nous montre que Esther, c'était une femme tellement forte? C'était son contrôle, son self-control. Comment vous voyez qu'une femme, une personne en général, elle est forte? C'est quand la personne, elle tient quand elle est énervée. Comment on voit si quelqu'un... C'est facile de dire elle est mignonne, elle est gentille, elle est mignon. Combien vous avez des maris, ils ont l'air tout mignons, tout gentils, vous leur donnerez le bon Dieu. Ils rentrent chez eux, ils hurlent. La pauvre, leur femme, elle prend tout sur elle. Vrai ou faux? Il y a une femme, hier j'étais dans une soirée pour les mamans qui ont des enfants autistes, et une femme, elle était en face de moi, elle me racontait qu'elle, son fils, quand il est en public, c'est le plus mignon du monde. Il rentre à la maison, il hurle pendant genre 2 heures d'affilée, il ne s'arrête pas. Miskena. Donc elle me disait, c'est la folie, elle, comment elle vit sa vie. Des fois, on voit des gens, on se dit, ah, mais c'est rien du tout. Ah, son fils, il a dit qu'il était... Mais il est très gentil. Des fois, il est 2 minutes. Exactement. Devant les autres, le grand cinéma, on a rien Voilà, il est tout mignon. Donc, Manis Friedman, il dit en fait, on voit la vraie personnalité, l'essence d'une personne quand elle s'énerve et quand elle est chez elle cachée à la maison. C'est là que tu vois une personne, c'est là que tu vois la grandeur de Esther. Qu'il n'y avait pas Mordechai pour la voir, elle était la reine, elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle n'était pas obligée d'écouter personne. Mais elle a tenu bon, elle n'a rien dit parce qu'elle savait qu'elle avait un but qui était plus grand qu'elle, qui l'a dépassé. Et ça nous fait toujours tenir dans la vie quand on a un moment difficile. Si on se dit c'est que moi, que ça, qui est dans le problème, c'est très facile de craquer, c'est très facile de baisser les bras. Mais quand on se dit c'est quelque chose qui me dépasse, qui est plus grand, et j'ai entendu ça des mots d'une des mamans qui a perdu ses enfants, j'ai mis mort, mais elle dit ça. Elle comprend pas, elle a dit elle s'est pris une claque de Dieu. Celle qui vient de perdre les 2 enfants. Elle a dit les 2 grands. Elle a dit c'est une claque que Hachem lui a envoyée, mais elle sait qu'il y a une raison, c'est juste que pour l'instant, elle n'arrive pas à la voir. Ça lui va lui faire un trou pour toute sa vie. Mais elle a dit je peux pas m'énerver contre Dieu. Ça veut dire, voyez là la grandeur d'une personne. C'est pas quelqu'un qui peut dire ok tout va bien dans sa vie, c'est facile de sourire. Mais c'est quand ça va pas et que tu gardes ta émouna, que tu gardes ta force, ton courage, c'est là que tu vois la grandeur d'une personne. Donc Manis Friedman, il disait, et c'est important, je précise juste rapidement, et c'est pas lui qui précise ça, c'est une psychologue, j'ai écouté un cours, elle disait comment c'est la différence entre un mari qui est nerveux, difficile comme plein de maris y sont, et un mari abusif. Comment tu sais la différence? Parce que tu peux dire, ok, il s'est énervé une fois, ça arrive, c'est pas la fin du monde. On dit un mari abusif, c'est quelqu'un, en fait, tu vois ça dans la fréquence et l'intensité. Si c'est tout le temps qu'il devient abusif, et tout le temps, ça devient tellement intense que la personne en face de lui, elle se sent tellement mal, il y a un problème. Et une troisième chose, c'est si toujours la personne en face, elle se sent perdante. Si lui, il doit toujours gagner, il doit avoir le dernier mot. C'est un narcissiste. Un narcissiste, ils appellent ça un pervers narcissique aujourd'hui, en France. Donc je trouvais ça, c'était intéressant parce que on peut tous avoir des moments où on s'énerve, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvaises personnes, mais des fois, quand ça commence à être quelque chose qui se répète et qui se répète, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Et Esther, malgré que ça se répétait, qu'il la mettait dans des situations avec des autres femmes, avec ci, avec ça, il y a même une raison, je ne sais pas si vous avez jamais entendu ça, mais ça c'est un midrash, sur Bigtan et Teresh. Pourquoi ils ont voulu tuer Achashverosh? Vous avez déjà posé la question? Pourquoi ils voulaient le tuer? Les 2 soldats, je parle des 2 soldats, pourquoi ils voulaient le tuer? Mais il y a une raison qui dit que justement, désolé, c'est un peu rated R. Rated R. Dès que eux, c'était leur
leur job, c'était d'être devant la porte de Achashverosh et de le surveiller à tout instant. Et que Achashverosh, il voulait tellement faire craquer Esther qu'il allait tous les soirs, tout le temps, dès qu'il pouvait, la prendre, avoir des relations avec elle, de tous les sens, etc. Et ils en avaient tellement marre, parce qu'ils en perdaient le sommeil, ils en perdaient leur vie, ça les dérangeait tellement psychologiquement qu'ils avaient décidé, on va le tuer. Comme ça, on va se débarrasser de lui. On va pouvoir dormir. On va pouvoir dormir. Et lui, mon mari m'a sorti un midrash qu'il a étudié, il m'a montré. J'ai dit, ok, j'avais jamais entendu ça. Non, mais je le comprends que j'arrive pas à dormir. Okay. Mais l'idée, elle était là. Donc, on ferme la parenthèse. En Turquie. Hein? Que tu puisses dormir en Turquie. Non, non, je les comprends parce que j'arrive pas à dormir. Mais Je te répète ça. Tu perds. on tue les mouches. Donc, une autre idée que je voudrais juste te dire, c'est que Hadassah, en hébreu, ça veut dire le myrte. Quand c'est que vous entendez le mot Hadassah? À Sukkot. Dans le Moulad, on a la Hadassah qui est le myrte. C'est quoi le myrte? C'est la plante que si vous la pressez, elle sent rien. Si vous faites ça, ça va rien sentir. Mais si vous prenez des feuilles de myrte et vous les pressez entre vos mains, là vous avez comme les huiles essentielles, vous avez l'huile qui vient et là elles sont très très bons. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Que des fois dans la vie, ça va? Oui. Des fois dans la vie, on a des moments qui sont très très difficiles. Mais ces moments-là, ils peuvent ou nous écraser et nous flétrir complètement si on se laisse faire, ou ils peuvent être là justement pour révéler notre essence. Et ça, c'était tout le nom de Esther. Esther, elle a pris l'opportunité d'être dans une situation horriblement délicate. Moi, j'ai toujours de la peine pour Esther, je vous l'ai dit, je pense l'année dernière aussi. Parce qu'on voit qu'en fait, une femme qui a été violée, Chas Shalom, et disons une femme qui était mariée, elle est violée. Elle peut quand même retourner vers son mari. Pourquoi? Parce que c'était pas volontaire la relation qu'elle a eue. C'était forcé. Donc une femme, elle a le droit de retourner vers son mari. Une femme qui choisit de tromper son mari ou d'être avec un autre homme, elle, en général, elle ne peut pas repartir avec son mari. Parce qu'une fois qu'on a été volontairement avec un autre homme, on a perdu le premier, on a validé. Pourquoi tu dis on a annulé? annulé. Il y a des exceptions? Non. Non, on va dire non, pas d'exception. Ok, Mais next. non, elle va dire en général. Ça y est. Il y a des exceptions. Donc, mais on voit que Esther, encore une fois, faites attention à chaque mot de la Megillah quand vous allez. Arrêtez. La semaine prochaine. Écoutez chaque mot de la Megillah. Qu'est-ce qu'on dit à un moment? C'est un des moments les plus tristes. Et même quand on le lit, c'est pour ça que j'adore moi lire chez les Sfaradim, pas chez les Shken qui vont trop vite. Excuse-moi Caroline. Mais on entend chaque mot. Vechol avadeti, avadeti. Pour moi, c'est le moment le plus triste de la Megillah. Elle dit, et tout ce que j'ai perdu, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est le soir où elle décide elle-même d'aller voir Achashverosh. Jusqu'à là, c'était comme un viol. On ne lui a pas demandé son avis. On l'a choisi, on l'a forcé à aller au palais. Pendant 1 an, vas-y, qu'on l'a mis 6 mois dans ces bains-là, et ces parfums-là, et ces crèmes-là. Et 6 autres mois, c'est mieux que Burke Williams, I'm sorry. 6 autres mois, on l'a mis les massages, les crèmes. Ouais, il n'y a pas de comparaison. Là, 6 mois, fallait voir comment elles étaient Miss France, une préparation de ouf. Finalement, elles arrivaient devant le roi. Donc tout là, c'est pas sa faute. Elle est passive, on a expliqué ça. Les 4 premiers chapitres, elle est passive. Fais ci, fais ça, va avec lui. Il l'apprend pas. Va là, fais ci. Elle fait ce qu'on lui dit parce qu'elle n'a pas le choix. Mais quand elle choisit de sauver son peuple, là, c'est elle qui décide d'aller chez Achashverosh. Donc c'est elle qui dit à ce moment-là, et là, j'ai tout perdu. Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, elle ne peut plus jamais repartir chez son premier mari qu'elle avait avant qu'on la prenne pour aller chez le roi. Donc c'était une femme extraordinaire. C'est pour ça qu'elle s'appelait Hadassah. Et c'est pour ça qu'au début, on disait qu'elle était très très belle. C'est marrant, au début de la Megillah, regardez, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Quand la Megillah elle continue, on ne parle plus de sa beauté. Rien, voilà. Quand on parle d'elle à un moment, qu'est-ce qu'on dit quand elle est justement partie voir le roi? On dit quoi? On dit qu'elle était verdâtre. Comme elle n'avait pas mangé, pas bu, pendant 3 jours elle avait jeûné, elle était verte. Et pourtant, quand il a vu le roi, il a craqué. Parce qu'elle avait Craqué sur maigré. elle. Hein? Parce qu'elle avait maigré. Parce qu'elle avait maigré. C'est ce que j'ai pensé. Oh my God. Parce que à ce moment-là, elle était plus. Mais non, parce qu'au début, elle est Hadassah. Au début, elle est tout de la beauté, etc. Après, elle devient Esther. Elle devient cachée. Et vous savez comment la Megillah elle se termine? Comment on l'appelle à la fin de la Megillah? Malka, la reine.
Oui, bravo. Au début, on l'appelle la Hadas, le myrte. Après, on l'appelle la fille cachée. Et après, on l'appelle la reine. Parce qu'elle a complètement réussi à se transformer, à passer du myrte à une femme qui devait travailler sa nature et se cacher, et à passer à devenir la reine. Comment elle est devenue la reine? Quand elle a pris les choses en main. Et c'est pour ça que toute la Megillah, elle est nommée sur qui? Sur Esther. Pourtant, vous allez me dire, Mordechai, c'est un grand sadique. Oui, on te dit, Mordechai, c'est un grand sadique. Mais c'est Esther qui a fait l'action. C'est Esther qui a pris les choses en main. C'est Esther qui a réussi à transformer sa réalité. Et ça, c'est la leçon pour chacune des femmes d'aujourd'hui. Le Rabbi Lubavitch, toujours il insistait, il disait que la reine Esther, que Esther c'est un prénom très très puissant. Parce que la reine Esther, c'était une femme qui n'a pas eu peur de vivre son judaïsme dans un monde qui était complètement non juif. Comment elle a fait pour ne pas oublier? On dit qu'elle avait chacune de ses servantes qui était un jour de la semaine. Elle n'oubliait jamais quand c'était Shabbat. Elle faisait plein de choses comme ça, un petit mémo, pour jamais oublier qui elle était. Jamais. Toujours elle avait son identité bien en tête. Elle cachait parce qu'elle était obligée. Mais toujours elle avait ça bien en tête. Qu'est-ce qui l'a fait tenir justement? C'est ce courage. Cette émouna, cette foi qu'elle avait, que tout allait s'arranger. Et cette fois, quand on a le courage, quand on a la émouna, on peut déplacer des montagnes. Il y a cette histoire qui est très connue, vous l'avez sûrement entendu déjà. Cet homme qui est tombé dans des grosses dettes. Il avait 5 millions de dettes, c'est une vraie histoire. 5 millions de dettes, il ne savait plus comment s'en sortir. Il devait aller à la banque, pardon. Il va sur un banc, voilà. il rencontre un clochard. Voilà. Il va sur un banc. Je croyais que c'était un machin. Non, c'est une vraie histoire. Allez, continue. Il devait... Qu'est-ce qui s'est passé? Il devait beaucoup d'argent à la banque. Et donc cette personne, elle va aller, il était complètement déprimé. Et là, il avait rendez-vous à la banque. Il devait arriver à la banque et il ne savait plus comment faire. Il a dit, qu'est-ce que je vais leur dire? J'ai perdu tout, j'ai perdu mon crédit. Il avait perdu confiance en lui, il n'arrivait plus à rien faire. Voilà qu'il est arrivé près de la banque, il est resté un peu de temps, il s'est assis sur un banc. Il y avait un monsieur à côté de lui. Et il commence à parler au monsieur, il lui dit, comment ça va? Vous avez l'air triste. Il dit, oui, des fois on se sent, on est tellement pas bien, on raconte toute notre vie à la personne qui est juste à côté. Il dit, oui, t'as raison, ça va pas, je dois aller à la banque, je sais même pas comment je vais les rembourser, je sais même pas comment je vais faire, je sais même pas qu'est-ce qui va m'arriver. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que de l'argent qui te manque? Il lui dit, oui, il me manque de l'argent. Il lui dit, écoute, tu as beaucoup de chance, parce que moi je suis Henry Ford. Je suis quelqu'un qui est très très riche, je suis un billionnaire, il n'y a aucun problème, dis-moi combien il te faut, je te fais le chèque, je te le donne, t'en fais pas, dès qu'ils vont voir mon nom à la banque, tu es tranquille. Il dit, quoi? Miracle de Dieu. Il dit, c'est pas possible. Il dit, oui, je te promets, t'angoisse pas, moi, je suis Henry Ford. C'était quelle adresse? Alors il lui fait le chèque, il lui écrit le chèque, il lui donne. L'autre, il prend le chèque, il rentre à la banque, d'accord? Il est tellement, il se sent transporté qu'il a la solution, il a tout dans la main, là, ça y est, il est sauvé d'affaires. Il est fou de joie, il dit, tu sais quoi, j'ai même pas besoin de ton argent. Ça lui donne un punch tellement fort, il commence à parler au banquier, il dit, écoute, faites-moi confiance et laissez-moi faire un dernier investissement. Si je fais un dernier investissement, vous êtes sûr que je vais réussir, donnez-moi encore juste un sursis. Il sort de la banque, il a convaincu le banquier, et à partir de là, sa chance remonte, il arrive à rembourser ses dettes. Un an après, il est remonté complètement sorti d'affaires. Il dit, je dois aller dire merci à Monsieur Ford sur le banc. Donc il va au même banc, il s'assoit au même moment pour dire merci à Monsieur Ford. Et là qui arrive l'infirmière, la brioute, ça veut dire que c'est la vérité. Hein. Il arrive dans une infirmière et il y a un monsieur, elle amène Monsieur Ford comme ça avec lui. Je dis mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle dit, ah, il vous a fait le coup à vous aussi qui s'appelle Monsieur Ford. Il s'appelait même pas Monsieur Ford, c'était juste un monsieur qui avait perdu sa tête. Mais ça avait marché. Pourquoi? Parce que tout est là. Tout est là. On disait ça la semaine dernière au cours, on dit change your mind, change your find. Change comment tu penses et tu vas changer ce que tu fais. La force. Tout est la force quand tu as confiance en toi. Quand on t'a pas cassé, quand tu as confiance en toi, tu peux tout, tu peux aller au bout du monde. Tu n'auras peur de rien. Tu n'auras peur de rien. Rien va te faire peur. J'entendais, vous savez, Noah Tishby, vous avez dû entendre parler d'elle, qui adore défendre Israël, justement. Et elle a dit un truc que j'ai entendu aujourd'hui qui était très fort. Elle a parlé à l'école de Floride. Et dans une école de Floride, elle leur disait, soyez forts dans votre judaïsme, c'est la meilleure manière de battre l'antisémitisme. Parce que quand tu es grounded, quand tu es bien, tu as les pieds bien enracinés, on peut te faire ce qu'on veut, tu n'as pas peur. Regardez dehors après ce qu'on a eu à Los Angeles, les tempêtes. Il y a des arbres qui sont complètement déracinés. Et il y a des autres petits arbres qui tiennent. C'est quoi la différence? Je prenais mes enfants Shabbat, je suis partie marcher avec eux. Je leur disais, regardez les racines. Combien on voit des arbres que ça détruit? Ça détruit, non? Le goudron, là, le parterre. Parce que la racine, elle est puissante, elle est forte, elle est ancrée. Quand tu sais qui tu es
profondément en toi. Et Esther, ça, elle n'avait pas de problème. Elle savait qu'elle était Hadassa. Elle savait qui elle était. C'est pour ça qu'elle est devenue un Malka. Parce qu'elle n'avait pas de problème, elle n'avait pas de questions sur ça. Ça lui a pris combien de temps entre le commencement et la fin au palais? Ça dure en tout une dizaine d'années, parce que je t'explique. En fait, un peu moins. Parce que l'histoire de Purim, quand ça commence, et qu'on va tuer Vashti, ok? Ça prend, déjà, il y a presque une année, on va dire il y a 6 mois, je vais expliquer ça dans 2 minutes. Après, Vashti, elle est tuée, ça prend 4 ans avant qu'il remplace. Donc déjà, quand on arrive au 4e chapitre, on est déjà 4 ans dans l'histoire. On se rend pas compte, mais ça va très très vite. Comment c'est raconté, on voit pas. Voilà. Et en fait, par exemple, si je vous demande quel jour de l'année juive, Esther, elle est rentrée dans le palais. Oui. Quel jour? Le 7 Adar. Non. Non. Mais bravo, parce qu'on va arriver à Rosh Hashanah. Rosh Chodesh Nissan. Combien de jours il a duré le michté, le festin? 70. Ah, longtemps. Combien de jours? Combien d'années? 70 jours. Non, c'est 6 mois, je crois. 6 mois, bravo. Donc on compte 6 mois. Ça nous donne quelle date? Allez, Nissan. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Merci. Là, j'attendais que tu reviennes. Tu l'avais eu du premier coup. On arrive à Rosh Hashanah, d'accord? 6 mois. Qu'est-ce qui s'est passé après les 6 mois? Il a fait un autre festin. Combien de jours il a duré le dernier festin pour les gens de Shushan? Combien de jours? Je sais pas. Allez, 7 jours. Au moins, c'est d'accord. Donc on termine Rosh Hashanah, on termine le 3 Tishri, plus 7 jours. On arrive à quelle fête? Yom Kippour. Bravo, le 10 Tishri. Qu'est-ce qu'on dit que Purim c'est comme Kippour. Et Sukkot, Il y a c'est comme une- Pessah. Bah oui. Mais Purim, qu'est Kippour. Et il y a une raison pour ça. Parce que si vous comptez, ça s'est terminé quand? À Kippour. Et c'est là que toute la fête, que toute l'histoire, elle a vraiment commencé. C'est comme ça que tu arrives. Je sais plus qui va poser la question, mais voilà, pour répondre à la question. Mais une question, peut-être. Vas-y, je sais pas. Mordechai, parce que je ne savais pas qu'elle était tous les soirs, il rentrait, il faisait ce qu'il faisait. Mordechai, il savait? Bien sûr, il savait, mais il n'avait pas le choix. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Il cassait la gueule. C'est quand même. Mais il ne peut pas qu'il y fasse. Mordechai, il ne peut rien faire, Mordechai. C'est le roi. C'est le Tu roi. ne peux pas ouvrir ta bouche devant le roi. Il avait Je peux rien dire. Et personne ne savait. S'ils savaient que c'était sa femme, qu'est-ce qu'ils auraient fait à Mordechai? Qu'il aurait tué. Et là, il fallait protéger le peuple. Donc, c'est comme encore une fois, il faut voir toute la photo. C'est pour ça que tu peux pas rater un seul mot, cette Megillah. Parce que chaque mot, c'est tout un monde. Chaque mot, c'est toutes des idées très puissantes. Voilà, donc c'est pour ça. Donc en fait, des fois, tu veux réagir et tu veux faire quelque chose, mais Dieu, il a déjà son chemin, il a déjà sa pensée, il sait déjà ce qu'il fait. Donc, je voudrais juste terminer avec cette idée rapidement. Que Purim, c'est la fête où on se masque. C'est la fête où on met des masques, où on se cache. C'est toute l'idée. Mais toute l'idée, il y a un jour, un chassid qui est parti voir son rabbi. Et il était habillé en jean, un peu troué comme ça, les petites manches, etc. Très cool comme ça. Et le rabbi lui a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quand on va voir le rabbi, on met l'habit, la redingote noire, le chapeau. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et j'en ai marre de jouer la comédie. Toute l'année, je m'habille comme ça. Quand j'arrive devant vous, je suis habillée avec la redingote et tout, et j'en ai marre. Voilà comment je suis en vrai. Voilà, c'est un Le vrai rabbi lui danger. a dit, non, quand tu viens devant moi, t'es en vrai. Toute l'année, t'es déguisée. Dans la vie, il faut se poser la question, qui on est? Et c'est ça l'histoire de Purim. Qui es-tu derrière le masque? Qui es-tu? Hadassa, Esther, la Malka, qui es-tu? Il faut se poser la question des fois, on se rend même pas compte, on est tellement influencé par le monde extérieur, Instagram, TikTok. On avait fait, je ne me rappelle plus combien, je ne pourrais pas vous dire le nom, mais ça tu devras, notre expert de Google, quand tu conduis, combien de fois tu vois des pubs? Combien de pubs tu vois, on va dire, en une heure? Je m'en rappelle, une fois j'avais lu, c'était genre 500 en une heure, mais un nom, donc tu te rends même pas compte que tu les vois. Parce que tu les passes, tu les vois même plus. Mais qui les voit? Ton subconscient, il les voit. Donc après, tu as envie de choses. Moi, je vois comment ça marche avec mes enfants. Ils voient un truc, c'est vrai. Ils ont tout de suite envie. Ça te rend... Et ça, ils savent très bien, le marketing, ils sont très très forts. On était au musée. Alors mon mari, il est venu avec moi pour une fois au musée d'histoire naturelle. Rentre et sort du musée. Par où tu passes? Et Disneyland. Le magasin. Boutique, merci. Voilà. Et les gosses. Ah, je veux l'os du dinosaure, je veux ça. Achète-moi ci, achète-moi ça. L'autre P22, il est mort là, le pauvre. Je m'appelle le lion.
faut voir, ils ont maintenant 50 000 trucs à vendre. La tasse du lion, le thermos du lion, le t-shirt du lion, la casquette du lion. Ils n'ont même pas encore exposé le lion, mais ils ont déjà tout à vendre. Ils sont vachement intelligents. Vous allez à Disneyland. Vous sortez de l'attraction. T'es obligé de passer par le magasin. T'as pas le choix. Tu peux mettre des yeux à tes gosses comme ça autant que tu veux. Tu vas devoir leur acheter quelque chose. Tu sais, tu vas devoir payer. Ça fait partie du prix. T'ajoutes $200 juste pour les cadeaux. C'est vrai? Pourquoi? Parce que c'est très fort. On est influencé. On est influencé. On vit dans un monde où on sait plus ce qu'on veut parce qu'on n'arrive plus à se poser la question. L'histoire de Purim, elle est là pour te dire, pose-toi une minute et demande-toi qui tu es. Bas les masques. Pose ton masque. Qui es-tu derrière le masque? Tu sais qui tu es? Pose une minute. Pas tel que tu veux être devant tes copines, des fois on est devant les parents, on prétend on est quelqu'un. Qui t'es vraiment? Et est-ce qu'on est prêt à accepter la personne qui est en face de nous, à lui donner autant d'amour? Ça, j'ai appris une leçon de quelqu'un. Que des fois on se rend pas compte, on dit des choses, on fait de la peine, etc. Et il y a quelqu'un qui a du mal même à s'exprimer, qui ils sont vraiment. Oui. De faire attention à ça. On apprend tous les jours. C'est important d'apprendre les leçons et de les répéter, les enseigner. Donc vraiment important de toujours se demander qui on est. Et pour terminer, comment Esther elle a réussi? Comment on réussit? Parce que vous allez me dire, il y a des gens sur Instagram, c'est super bien ce qu'ils font, ils partagent des choses positives, des fois ça inspire, des fois c'est des cours de Torah, des fois c'est des conseils pour les mamans, ça peut être n'importe quoi, c'est pas que négatif. Alors qu'est-ce qui fait qu'une chose elle est pas positive quand on la révèle, qu'une chose elle est très positive? Tout dépend de la motivation de la personne. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu te révèles, est-ce que tu te montres juste parce que tu veux qu'on voie ton extérieur? Ou est-ce que tu veux révéler qui tu es vraiment et aider une autre personne? Si c'est, on dit génuine en français aussi? Genuine. Oui, c'est en anglais, ça je sais. Authentique. Authentique, merci. Si tu es vraiment authentique, ton message, il passe. C'est d'ailleurs, on dit ça. Tout ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Une personne qui est authentique, le message, il va passer. Il y a des personnes, elles sont là, elles font trop de tméniques, etc. Mais c'est vrai, on n'arrive plus à savoir qui elles sont vraiment. Même elles sont perdues, elles ne savent plus qui elles sont vraiment. Exactement. Elles se perdent dans le tménique. Exactement, elles se perdent. Et ça, c'était la différence entre Vashti et Esther. C'était qui Vashti? C'était une mauvaise femme. Elle a fait souffrir les filles juives. On dit que tous les Shabbats, elle les mettait toutes nues, parce qu'elle savait que pour une fille juive, c'était important la tsniout, d'être pudique. Elle les mettait toutes nues et elle les faisait travailler de force pendant Shabbat. Combien de Shabbats en tout elle a fait travailler les filles juives? 7. Presque. 52. Come on. Allez, qui c'est qui peut se rappeler? Pendant des années, non? Pendant moins que des années, mais oui. Pendant plusieurs Shabbats, pendant les 6 mois. Les 6 mois de son règne. Quand on l'a tuée. Vashti, elle était. Vashti, déjà, il faut savoir que c'était elle la vraie reine de sang royal. C'était la petite fille de Nebuchadnezzar. C'était pas n'importe qui, Vashti. Ah ouais, ouais. Le roi, il est roi juste grâce à sa femme. Vashti, c'était en fait, faut avouer, hein. Mais oui, il est roi que, surtout, c'est elle qui avait le pédigré, c'était pas lui. Qui c'est qui a tué? C'est lui. Il était sous. Le roi. Il était sous à la fin de ses festins. Et en fait, il lui a demandé de venir danser toute nue. Et elle a refusé. Elle a dit, c'est pas classe. Et d'abord, s'il veut que je vienne danser, il vient de me chercher. Pas, il me envoie un serviteur pour me dire de venir. Elle avait de la classe, c'était genre la fille de... C'était une fille royale. Et lui, il a été très énervé qu'elle a refusé. Et qui était à côté? Aman. À ce moment-là, on l'appelait Memouchan. C'est pour ça que dans le texte, on n'a pas toujours le même nom. Donc Aman, lui, il a tout de suite vu une opportunité de fourguer sa fille à Achashverosh en tant que reine. Et là, il aurait eu tous les pouvoirs. C'est ça toute l'idée de Aman. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va tuer Vashti. Et donc il a dit au roi, tue-la. Mais notre idée qui était encore plus forte, c'était quoi? C'est qu'en fait, les hommes de cette époque, ils avaient très très peur que les femmes, elles prennent le pouvoir. En fait, si c'était le féminisme de l'époque qui a essayé de sortir un peu sa tête, et on l'a pendue, on l'a pas coupée pour la peine. Voilà, on l'a pendue, elle n'a pas eu le temps de sortir la tête qu'elle était déjà pendue. Parce qu'ils ont voulu montrer que les femmes ne peuvent pas nous diriger, nous dire quoi faire. C'est nous les hommes qui dirigeons. C'était en fait Esther, elle était tout l'opposé. Complètement l'opposé. Une, elle était là à s'exposer, et l'autre, elle était là, super discrète, effacée. Mais à la fin, c'était qui l'héroïne? Qui a réussi à sauver tout le peuple? Esther, parce qu'elle savait comment tirer les ficelles. Parce qu'elle a su quand il fallait être discrète, et quand il a fallu justement transformer et passer de passif à actif. Et qu'est-ce qui a fait toute la différence? Sa motivation.
parce qu'elle avait une bonne motivation. Une Vashti, c'était juste regardez-moi, je m'expose, etc. Et je me montre, ben, elle s'est fait tuer. Alors que l'autre, c'était je suis là pour aider les autres, ben, c'est celle qui a été sauvée et c'est elle qui est devenue après la reine sur tout le peuple. Donc on voit ici le pouvoir d'une femme et le Rabbi Lubavitch il insiste sur ça. Il dit regardez, même dans la c'est écrit même dans la pardon, excusez-moi, c'est écrit même dans la Gemara, dans Ta'anit, c'est écrit qu'une chose cachée, elle a beaucoup plus de bracha. Une chose cachée. C'est pour ça que vous avez des fois les Marocains, je sais qu'ils sont grands dans le Haïnara. Attention, faut pas parler mal, faut pas dire, faut pas se montrer, faut pas s'exposer, on est beaucoup comme ça. Et ben ça vient de là. Regardez, tous les projets nucléaires qui réussissent, c'est des projets qu'on expose ou c'est des projets top secrets? Merci beaucoup. Secret. Amen. Express. C'est les Louis Nishmat, Esther, Bat, Myriam. Amen. Tu peux dire aussi la des fois chez les mains, oui. Et Rivka, Chantal, Bat Loamamima. Même pas que je vous prie, on va refouer chez les mains. Et Mordechai ben Arlet Zeina. Amen. ואורן בן לאה ולאה בת זד. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie refouer chez les mains, refouer ta bouche, tous ceux qui ont besoin. Donc voilà, je voudrais juste terminer avec une très petite idée, mais c'est l'idée la plus puissante et toutes les cours. C'est qu'en fait, on se trouve dans des moments dans nos vies. On a toujours un moment à l'autre dans nos vies, on a un moment qui est effrayant, qui nous fait peur. Un moment où on apprend déjà une mauvaise nouvelle, ou un moment où on a une difficulté, ou un moment où on n'arrive pas à avancer, et on se demande comment on va faire pour passer à l'étape suivante, pour réussir, pour aider nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? Souvent dans la vie, on a ces moments-là où on se sent bloqué. Comment j'arrive à réussir l'épreuve quand je redeviens Esther? Je me reconnecte avec Hadassah, avec mon essence intérieure. Je retrouve ma force et ma puissance. Je me rappelle qui je suis. Je me rappelle qui je suis. Qui je suis? Je suis une femme juive. Je suis une femme qui est connectée à Dieu. Je suis une femme qui a extra Bina. Bina, c'est une compréhension, c'est une force très très puissante. Quand je me reconnecte avec qui je suis, avec mon essence intérieure, j'ai plus peur de rien. Et c'est là que dans tous les moments où je me sens faible, que je peux penser à ce moment-là à la reine Esther, ce nom qui est tellement puissant, et me rappeler que je suis exactement là où je suis, quand j'ai besoin d'y être, et que Dieu va me donner, Bezrat Hashem, le courage et la force de réussir mon épreuve. Amen. Et Bezrat Hashem, que par le mérite de Esther, Bat, Myriam, Bezrat Hashem, vous sentez tout en vous, quand vous avez une épreuve ou un moment difficile, cette force et ce courage, et que Dieu vous donne la force de toujours aller de l'avant, de continuer avec la joie, avec la simcha. Merci beaucoup. Merci. Je peux rajouter une mini sentence. On parle de ta maman, Alexia, on dit Esther, et mon papa nous a quittés il y a quelques années déjà. Et mon papa s'appelait Mordechai. Donc je fais un parallèle et non mais la vidéo, c'est dégueulasse. C'est une vidéo. Elle est mariée, elle a 3 gosses. Vraiment, t'es quelqu'un. Anyway, mon père s'appelait Mordechai. Et mon père est né un peu, quelques années. Et mon père est décédé, un peu avant Pessah aussi. Et tout ça pour dire que mon fils va avoir 4 ans. Et mon fils est né le jour de Purim. Ouais. Il s'appelle aussi Mordechai. Donc il y a plein de petites connexions. Aujourd'hui on parlait de ta maman. Qu'elle repose en paix parce que je sais que tu as beaucoup souffert. Et je vais faire juste avec mon papa qui m'a quitté aussi il y a quelques temps. Donc qu'il repose en paix. Je sais qu'il est. Je le ressens, des fois je le perçois. C'est un peu débile ce que je dis, mais c'est vrai. Et aussi Happy Birthday, mon petit chouchou de 4 ans bientôt. Mazal Tov. Merci. Mazal Tov, merci à toutes.